Bonjour, bonjour. Alors, on va continuer sur ce précepte noaïde qui est l'interdiction de faire souffrir les animaux. Et il y a quelque chose des fois qui est dit dans ce lien entre la religion et l'écologie. C'est un verset de la Bible, donc de la Genèse, qui commande à l'homme. Alors, c'est quelque chose comme tu domineras sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Et donc, ce verset, il est en quelque sorte utilisé par des détracteurs de ce lien entre l'écologie et le créateur, le fait d'avoir un créateur. Euh, Disons finalement, voilà, la religion, par ce verset-là, contribue à la dégradation de l'environnement en disant, voilà, on peut dominer, tout est à notre disposition. Alors, on a vu dans les premières vidéos, vraiment, c'est important de comprendre ça, que il y a des questions de traduction, il y a des questions, donc le texte de la Torah a été donné en hébreu, sans voyelle, sans ponctuation. Les premiers textes qui pouvaient être lus, ils n'ont été qu'au Moyen-Âge. Il y a toute une tradition orale qui va avec. Bon, bref, c'est très compliqué. Donc, en gros, pour simplifier, il n'y a pas une seule traduction, et encore moins, des fois, il y a des traductions qui ont des origines un peu troubles. Et donc, ce verset de tu domineras les animaux, il faut le voir déjà avec ce prisme-là. C'est-à-dire que dans un autre prisme, qu'est-ce que ça veut dire? Les préceptes noaïdes, on les a vus, enfin, on en a vu quelques-uns, ils ont des liens entre eux. Par exemple, l'idolâtrie et le blasphème. Et celui de l'interdit de faire souffrir les animaux, il est lié avec un précepte positif qui est celui d'établir une justice, d'établir des tribunaux. Alors pourquoi cela? Pourquoi ce lien entre l'interdit de faire souffrir les animaux et les tribunaux? C'est que, quelque part, pour nous dire que nous ne sommes pas des animaux. Voilà, un lion, il va aller avec une lionne sans se poser la question de savoir si la lionne, elle est avec un autre lion, ou nous, on est censé ne pas être comme ça. Quelqu'un qui convoite une femme mariée, pourquoi? Pour quelques minutes de plaisir, il va aller détruire un foyer qui a mis du temps à se construire, etc. Ça peut être l'inverse, une jeune femme qui va avec un homme marié, c'est la même chose. Ce n'est pas des comportements que l'on est censé avoir, c'est-à-dire que il faut dominer l'animal qui est en nous. On voit les poissons de la mer, on voit un orque qui va jouer avec une otarie avant de la manger, de même le chat avec la souris. Alors, ils ne le font pas par cruauté, peut-être que c'est pour apprendre aux petits orques ou développer des habiletés de chat, j'en sais rien, on ne peut pas dire qu'ils le font par cruauté. Mais en tout cas, nous, on ne fait pas comme ça, où on voit aussi la belette, par exemple, qui va saigner l'animal, le vider de son sang alors qu'il est encore vivant. Enfin, nous, on ne fait pas ce genre de choses. Il y a des règles. Et ce n'est pas tu domineras les animaux, c'est tu domineras les animaux qui sont en toi, les pulsions animales qui sont en nous. Celui de prendre la plus grosse part, on voit les chiens ne se posent pas vraiment de questions, euh, que ce soit à l'heure de manger ou d'aller avec des femelles, et ils vont pas se poser de questions. Le cheval, pareil, il va toujours voir l'herbe la plus verte et ça va être là qui va aller, ou etc. Et courir le plus vite. Et donc, ce verset, quand il est interprété dans ce sens-là, enfin, c'est même pas interprété, c'est lu dans ce sens-là, parce que c'est une lecture qui est de la Torah, de ce verset, c'est dominera les animaux, l'animal qui est en toi. Et c'est complètement différent.
Ça veut dire que nous, on est capable, en quelque sorte, l'être humain est capable de résister à ces pulsions qui peuvent être destructrices pour d'autres, par exemple pour les animaux. Il va y avoir des règles d'abattage. On ne le fait pas souffrir inutilement. On va le tuer, l'abasourdir avant de le manger. Enfin, même, voilà, on va faire en sorte qu'il ne souffre pas au maximum, que ce soit dans l'élevage, dans notre rapport avec lui, dans notre rapport avec le fait de le tuer, de le consommer, alors que voilà, une panthère, elle va attraper une antilope, elle va pas forcément attendre que l'antilope soit morte pour commencer à dévorer, etc. C'est pour ça que il faut vraiment pas s'arrêter à des interprétations souvent erronées de ces textes et à s'attacher à l'ensemble des significations, donc comme on l'a vu dans les toutes premières vidéos, qui sont la Torah orale et toutes les explications issues de la tradition, la Torah, pardon, la Torah écrite, et toutes les explications qui sont issues de la Torah orale, avant de prendre un verset, de l'isoler et de dire, voilà, ça c'est... ça justifie le fait de ne pas aller plus loin, tout simplement, pour comprendre. Non, les explications sont vraiment plurielles. Voilà, je voulais insister sur ce point et sur aussi le fait de commencer par accepter du coup ces deux principes-là qui sont déjà l'existence d'un créateur qui nous c'est-à-dire que on l'a vu sur la question du darwinisme, qui est un monde qui se fait progressivement de façon empirique, le darwinisme qui va s'appliquer à tout, qui est en quelque sorte la théorie de l'évolution, la loi du plus fort. Nous, êtres humains, on n'est pas censé être là-dedans. C'est-à-dire que le fait d'accepter le créateur, c'est d'accepter qu'il y a un but, d'accepter qu'on a une mission dans ce monde, on obéit à des règles qui sont, et pas celles uniquement de la nature, mais à celles qui sont dictées par le créateur. On le voit aussi dans l'histoire d'Adam, c'est-à-dire que pourquoi, dès les premiers versets, on a cette idée de le, la subsistance d'Adam, et elle ne dépend pas uniquement de ses capacités d'agriculteur, d'éleveur. Non, elle dépend de son lien avec le Créateur et surtout de son lien avec les autres personnes. Et donc, c'est ça qui va lui apporter la subsistance, c'est ça qui va créer un lien avec le Créateur fort et qui va faire qu'il va avoir sa subsistance. Donc, c'est d'abord le respect des règles établies par le Créateur avant le respect des règles de la nature. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention dans les interprétations et les compréhensions des versets. Voilà, pour pas tomber dans ce genre de travers. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt.